que tu as à nous donner, donne-nous. On peut continuer à chanter. Dieu est supérieur à la prière. Ce que nous voulons te dire cet après-midi, c'est de te dire merci, c'est toi qui est supérieur à nous, qui reste supérieur à nous, élevé dans les cieux, élevé dans nos cœurs. Le Fils de l'homme qui vint pour notre salut, Jésus-Christ, le Shiloh de notre salut. Alléluia. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous saluons ta présence au milieu de nous, mon roi. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses, au-dessus des pensées, au-dessus des philosophies, au-dessus de nos intelligences. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme une bannière qui flotte, Jésus, nous voulons que notre foi te voie et te contemple. Afin que tu nous donnes ce dont nos cœurs et nos vies ont besoin. Ta parole. Alléluia. Cette parole qui sauve et qui délivre. Cette parole qui bénit et qui restaure. Cette parole qui guérit et qui prospère. Merci Seigneur. Donne-nous cette parole. Donne-nous cette parole. Donne-nous cette parole. Yes. Père, merci. Parce que dans ton amour, tu nous rends recommandables pour faire ce travail. Yes. Mais nous voulons que tu restes élevé et que nous nous abaissions davantage. Yes. Saint-Esprit, parle-nous. Car les mots des hommes tuent. Le mot des hommes ne bénissent pas, ne transforment pas, mais c'est ta parole qui bénit, qui donne la vie et qui transforme. Donne-nous de ta parole pour nous faire du bien et pour nous avancer davantage vers notre éternité avec toi. Merci de régner au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire du roi des rois. Acclamons pour la gloire de Jésus de Nazareth. Acclamons pour la gloire de celui qui vit. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous vous saluons au nom de Jésus. C'est encore pour nous un merveilleux moment de partager cet après-midi avec vous. Parce que nous savons que vous êtes toujours pour nous une bénédiction. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux moment que lui seul s'est rendre possible. Nous témoignons toute notre considération à notre maman, le pasteur de notre église qui nous continue dans son amour à nous faire confiance pour continuer à être au milieu de vous, qu'elle soit bénie dans tout ce qu'elle est et dans tout ce qu'elle a. Amen. À tous ses collaborateurs, vous avez notre bénédiction. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, là où nous allons lire, là où j'ai essayé de tirer le sujet de mon message,
la sagesse du temps. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. La Bible dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir pendant que nous acclamons pour cette belle parole. La parole de Dieu, elle a toujours été belle pour nous. La sagesse du temps. Vous savez, pour nous les chrétiens, nous qui sommes en Christ, nous qui avons goûté à la faveur de Dieu, au délice d'appartenir à Dieu, à un moment donné, j'ai envie de dire, notre plus grand adversaire ou ennemi, ce n'est pas l'ennemi Satan. Parce que de toutes les façons, puisque nous sommes en Christ, l'ennemi ne nous vaincra jamais. Alléluia. J'ai dit l'ennemi Satan, puisque nous sommes en Christ, il ne nous vaincra jamais. Mais nous restons avec un adversaire. Celui-là ne dépend pas forcément de notre appartenance à Christ. Il ne dépend pas de nos torts, de nos maux. Il ne dépend pas du fait que nous sommes sauvés par Christ. Cet adversaire-là, c'est le temps. Alléluia. Alléluia. Avant même que je n'aille loin dans ce que nous voulons partager cet après-midi, nous pouvons déjà chacun commencer à réfléchir sur les circonstances de sa vie. Commencer à réfléchir sur les événements de sa vie. Et même pas pour aller une année, 2 ans après, mais prendre seulement la semaine, tu comprendras déjà que le facteur qui t'embête le plus, c'est le facteur temps. Cet élément que tu n'as pas le contrôle. Cet élément qui semble filer tellement vite qu'après un moment donné, tu te rends compte que tu as déjà 43 ans. Alléluia. Et quand tu veux fermer les yeux pour les réouvrir, tu te rends compte que tu as 49 ans, devant 50 ans. Et le temps de réfléchir, tu te rends compte que tu as déjà dépassé 50 ans, tu as 57 ans. Mais tu n'arrives toujours pas à dompter ces facteurs, à dompter cet élément, à dompter cette réalité. Cette réalité nous échappe. Et nous aimerions chacun d'entre nous avoir le temps, pour ne pas dire plus de temps, pour réaliser des choses, être en mesure d'achever ce que nous avons commencé, être en mesure de pouvoir gérer ce temps-là, placer ce que nous voulons faire dans le temps et pouvoir nous en réjouir. Dieu seul sait si c'est toujours le cas. Et Dieu revient nous dire, et c'est quand même un peu effrayant, parce que nous avons toujours cru que le vaillant, c'est celui qui a, vous voyez, la force, et puis il dompte les circonstances, c'est un héros, il est puissant, il est fort, donc du coup, s'il est fort, capable de réaliser les choses. Et pourtant, la Bible dit non. Ce n'est pas parce que on est vaillant que forcément on est vainqueur. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément parce qu'on est vaillant qu'on est vainqueur. Mais nous pensons autre chose. Puisqu'on est fort, on est capable, donc les choses nous sont soumises. Et puis, il dit, lorsque nous apercevons l'aigle, nous avons toute l'admiration devant ce que l'aigle est.
sa grandeur, sa puissance, sa force, sa vitesse, son intelligence, sa façon de gérer les choses. Et de l'aigle, nous tirons beaucoup d'exemples. Mais le Seigneur dit, mais même en ce qui concerne la course, le monopole n'appartient pas à l'aigle. Et là encore, ça nous surprend un peu. Ça nous met devant une sorte de réflexion, mais je voulais être quand même comme l'aigle. Avoir la force sur les tempêtes. Savoir gérer les circonstances. Être un oiseau un peu spécial. Mais non, la Bible dit, l'objectif n'appartient pas à l'aigle. La Bible dit, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. Et pourtant la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je pensais être dans les circuits, je pensais être dans le parcours, je pensais être dans les cheminements, et pourtant, j'ai l'impression que la parole me désillusionne un peu. Ni la faveur aux savants. La Bible conclut, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. C'est-à-dire, c'est vrai, l'aigle peut être ce qu'il est. L'homme intelligent, l'homme sage peut être ce qu'il est avec toutes ses capacités, avec tout ce qu'il a et que nous aimerions avoir aussi. Le savant peut être ce qu'il est, le vaillant peut être ce qu'il est, mais la Bible dit, il y a sous le soleil une chose. La Bible parle des deux, j'en prends une, que toutes ces personnes et que l'aigle ne peut contrôler, c'est le temps. Et lorsque le temps nous effraie ainsi, je ne veux pas dire par le temps, lorsque cette parole semble nous effrayer, ça nous ramène à comprendre que oui, nous sommes encore vraiment petits devant la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment tout petits devant la grandeur de notre Seigneur. Et Dieu merci, parce que quand nous sommes ainsi effrayés, ça revient à dire effectivement, nous sommes des créatures simples et nous sommes dans la joie parce qu'il nous donne l'opportunité, si pas de savoir gérer les temps, contrôler les temps, mais de savoir avoir une sagesse du temps. C'est ce que le psalmiste dit, apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. Je ne sais pas, c'est toi qui as le temps, c'est toi qui le contrôles. Il n'y a que toi, Yahweh, qui est maître du temps. Mais tu peux me donner la sagesse. Tu peux me donner l'intelligence pour savoir gérer mon temps. Le temps dont je parle, ce n'est pas lorsque nous nous réveillons le matin. Nous savons que nous irons au travail, nous terminerons à telle heure, après nous irons ici, nous irons là-bas. Le week-end, nous ferons les courses. Non, ce n'est pas de cet temps-là dont je parle. Je parle du temps de ta destinée, du temps de ta vie. Ce temps qui te mènera petit à petit vers l'éternité avec le Seigneur Jésus. Le psalmiste se réveille, il se rend compte qu'il dort, il se réveille, mais il y a quelque chose qui le manque. Il y a une sagesse qui le manque. Mais ça le préoccupe. Peut-être qu'il a essayé de lui-même, il n'a pas pu. Il a essayé de lui-même, il n'a pas pu. Finalement, il s'est fait tout petit, il revient au Seigneur. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. En d'autres termes, apprends-moi à avoir la sagesse de ces facteurs. Apprends-moi à avoir la sagesse de cet élément que peut-être j'avais jadis négligé, mais qui est important et je me rends compte que c'est important dans ma vie. N'as-tu pas dit un jour, mais ça fait 20 ans que je suis en Europe et je ne me suis pas rendu compte que j'ai fait 20 ans en Europe. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Tu as regardé à ton fils et tu as dit, oh, mais ça fait à peine 9 ans que je l'ai à la maternité. C'est encore un souvenir frais, mais il a déjà 9 ans. Oui, 9 ans se sont déjà passés. Mais le problème, ce n'est pas de s'inquiéter ou de se poser la question. J'ai déjà fait 20 ans sans le savoir.
J'ai fait 9 ans avec cet enfant, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais le problème est de se poser la question, comment ai-je géré les 20 ans, les 9 ans, les 15 ans, les 10 ans, selon que tu te positionnes quelque part. Je les ai gérés comment? Et pourtant, nous avons, vous et moi, essayé un peu de contrôler les temps, mais il nous a toujours échappé. Alléluia. Alléluia. Nous avons essayé avec nos diplômes, nous avons essayé avec nos onctions, nous avons essayé avec tout ce que nous avons. Nous nous sommes rendus compte que le temps nous échappe toujours. Cette époque, cette période, cette saison, ces moments, ils nous échappent toujours. Mais pourtant, nous voulons que ces moments, ces facteurs demeurent avec nous. Parce que des fois, nous pouvons faire quelque chose la journée et on se dit, mais on aurait voulu quand même que Dieu nous accorde 5 heures de la journée pour que ça fasse 29 ou 30 heures de la journée. Comme ça, on a plus de temps pour faire ce qu'on voulait faire. Surtout quand vous allez à Kinshasa, vous avez envie qu'un jour fasse 48 heures. Pourquoi? Parce que rien que les embouteillages, ça vous prenne 6 heures du temps de la journée. Rien que les embouteillages. Donc vous ne pouvez pas faire 2 choses importantes dans la journée à Kinshasa. Et à la fin, tu te dis, mais Seigneur, si tu pouvais rallonger un peu la journée, ça m'aurait permis d'ajouter ça à ça pour que je fasse ça. Et quand vous avez la perception spirituelle des choses, vous vous rendez encore compte que vraiment Dieu est Dieu. Et toi, tu n'es qu'un homme limité. Le temps, c'est comme un plateau. Les plateaux dont nos mamans nous servent les histoires dedans. Un plateau ou une assiette dans laquelle Dieu t'a pris et il t'a mis dedans. Tu es là. Ce qu'on met dans l'assiette ne contrôle pas l'assiette. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est l'assiette qui soutient, qui tient, le contenant. Hein? Et nous sommes là, vous et moi, quelque part en train de savoir, de trouver son chemin dans cette assiette, dans ces plateaux. Et toute notre existence dépend de cette assiette-là. Quand elle s'incline, nous tombons. Quand elle est trouée, nous coulons. Ça, c'est le temps. Et comme dans ce panier, Dieu nous met et il nous regarde. Comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter dedans? Comment est-ce que nous sommes en train de vivre dedans? Église de Jésus, le temps ou ces plateaux ou ces paniers dans lesquels nous sommes est une bénédiction parce que tout ce que Dieu fait et crée est bon. Alléluia. Mais attention, ça peut être un piège. Un piège pourquoi? Parce que à force de regarder au temps, nous pouvons arriver à oublier de regarder à nous-mêmes. Or, l'important pour Dieu, ce n'est pas le temps que nous faisons, ni le temps que nous gérons, mais l'important pour Dieu, c'est nous en tant que personne. Et nous avons pris toutes nos capacités à chercher à gérer le temps, à chercher à comprendre le temps. Comme je pense hier, je le disais avec le bien-aimé avec lequel nous étions là. J'ai dit, une bien-aimée qui dit, mais je suis encore jeune, je peux encore vivre. Je veux encore vivre. D'accord, tu vivras. Mais quelle serait ta position après que tu aies vécu? Parce que la vie, tu l'as. Et puis, laissez-moi vous dire, Église de Jésus, excusez-moi, mais la vie, ce n'est pas spécial, hein? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. La vie, elle n'est pas, et ce n'est pas ça qui épate Dieu. Ce qui est spécial pour Dieu, c'est ton salut. Quand tu t'accroches à lui, quand tu minimises le facteur temps et que tu t'accroches à lui, ça c'est ce qui plaît à Dieu. Et là, il est même capable de se battre la poitrine devant Satan pour dire, as-tu vu mon fils Michel?
Parce que cet homme savait gérer son âme plus que son temps. Il gérait son cœur plus que son temps. Il gérait sa maison avec Dieu plus que son temps. Et lorsque l'occasion s'est passée, Dieu était en mesure. Et il était tellement sûr. Il était en mesure de prendre Job en pari. Comme nous disons à Kinshasa, Beta Mundenge Gazi. N'est-ce pas? Hein? Les diables de l'autre côté, les seigneurs de l'autre côté. Allez, vas-y. Et au final, le Lokola Nzamba Ganyaga, il a fini par vaincre toujours, par gagner. Alléluia. Parce que le Seigneur n'a jamais échoué. Ce facteur qui est abstrait, ça peut devenir un piège. Des fois, on voit ça avec les publicités à la télé. Je ne sais pas comment ces choses fonctionnent, mais on voit avec les publicités à la télé comment les produits, on crée des produits pour ralentir le vieillissement. Mais vous ralentissez le vieillissement, mais les années continuent à couler, le chrono s'est écoulé, le chrono ne s'est pas arrêté. Hein? Donc même si vous paraissez avoir 50 ans, mais vous avez 70 ans. Non, les années, c'est 70 ans. Le monde veut essayer de ralentir le cours des choses, mais ça ne se passe pas comme ça. Et c'est là où nous tombons dans les pièges du temps. Qui peut dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours? La seule façon pour l'homme de savoir compter ses jours, c'est de fuir le péché et d'aimer le bien. Haïr le péché, s'accrocher à Jésus. Parce que lorsqu'on s'accroche à Jésus, parce que chacun de nous bien-aimés a son temps, lorsque ton temps arrivera, tu ne paraîtras pas rougi devant le Seigneur. Tu iras la tête haute. Oui, il y a les temps, c'est vrai, mais chacun a son temps. Tout à l'heure, j'ai dit, la vie n'est pas le Seigneur. La vie que nous respirons, la vie dans le sens de respirer, dans le sens de dormir, se réveiller, faire sa journée, ça n'épate pas le Seigneur. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui les donne. Alors comment voulez-vous que ça épate le Seigneur? C'est pourquoi vous verrez un bébé partir. C'est pourquoi vous verrez un enfant partir à 3 ans, 4 ans. C'est pourquoi vous verrez un jeune homme partir à 30 ans, 40 ans. À n'importe quel âge, Dieu dans son grand amour fixe les temps pour quelqu'un. Donc un exemple de plus pour savoir que la vie telle que nous la concevons n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est d'avoir en nous cette sagesse pour demander au Seigneur, oui, nous sommes dans le temps, c'est panier dans lequel tu nous as mis, mais moi je vais y vivre d'une manière différente. Non pas m'acharner sur comment gérer ce temps, non pas m'acharner sur égrener chaque jour qui s'enlève sur le nombre de jours de ma vie, mais plutôt veiller sur mon âme, mais surveiller. Et ça fait défaut à nous, enfants de Dieu. C'est surveiller. Nous avons le zèle de surveiller les autres, mais nous avons moins la motivation de nous surveiller nous-mêmes. C'est lui qui a peut-être bu et qui sent l'alcool. Tout le monde dira, ah, il sent l'alcool, il a bu, celui-là il est mauvais, quel genre de chrétien il est. Mais on oublie que quelques instants avant, on avait peut-être injurié. Ou on avait peut-être fraudé le RER. Alléluia. Parce que beaucoup ne croient pas que c'est un mal, mais c'est un vol quand même. Hein? Pas quand même, c'est un vol. Un vol, ça reste un vol. La Bible dit à César ce qui est à César et à Dieu. Dites-moi, vous venez à l'église, vous sautez la barrière, ou vous faites de la façon dont je vois les gens, quand quelqu'un passe, il s'accroche à lui, il passe. D'accord. Vous êtes en train de venir où? À l'église. Déjà, vous vous êtes souillé là. Supposons qu'avant d'arriver à l'église, le Seigneur revenait.
Parce que je ne pense pas que les gens demandent pardon à Dieu. Parce que ce n'est pas un péché pour eux. Supposons qu'en attendant, à ce moment-là, le Seigneur revient. Tu fais comment? Tout simplement pour avoir fraudé un train, un bus, tu restes. C'est comme quand toi et moi nous sommes surpris, on a refoulé, il est parti en Afrique tout simplement parce qu'il a fraudé un train. Ah, toi tu es surpris, ça te choque parce qu'il est retourné en Afrique pour 2 €. Mais on peut rater aussi le site pour 2 €. Pendant que toi tu observes à l'autre, tu regardes à l'autre, tu es rigoureux avec lui, mais tu n'es pas rigoureux à toi-même. Ton cœur peut s'éparpiller partout, ta vie peut s'éparpiller partout, tu ne la remarques pas. Mais tu remarques la vie de l'autre. Tu remarques ce que fait l'autre. Tu remarques les mots de l'autre. Tu remarques les faiblesses de l'autre. Bien-aimé, la prière de cet homme dit ceci. Apprends-moi Michel, à savoir compter mes jours. Ce n'est pas à moi de savoir compter tes jours à toi. Non. Même ma femme, je ne saurais pas compter ses jours. Même les enfants venus de mon sang, je ne saurais pas compter leurs jours. C'est avant que quand les parents mangeaient un fruit non mûr, un fruit cru, c'est avant que les dents des enfants s'aigraient. C'était avant. Mais après, le salut est devenu individuel. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette sagesse-là du temps, nous devons aimer la voir. Nous devons vouloir. Il n'y a pas de raison de paniquer. Il n'y a pas de raison d'être effrayé. Parce qu'il y a une porte pour nous. Dieu dit, mieux vaut un jour dans sa présence que 1000 ans. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, si vous n'êtes pas un homme, une femme de foi, vous dites, mais là, il est fou celui-là. Non, il n'est pas fou. Il a la sagesse de Dieu. Parce que le meilleur endroit pour être, c'est dans la présence de Dieu. Voilà des personnes qui avaient ce sens, ce vouloir, ce désir de savoir mieux gérer le temps qui leur était accordé. Chacun pouvait le gérer à sa façon. Mais nous qui sommes en Christ, nous devons vouloir gérer notre temps avec le Seigneur. Écouter le Seigneur, faire les choses que le Seigneur veut, aimer marcher avec lui, l'aimer de tout son cœur et de tout ce avec tout ce qu'on a, on ne perd rien. Oui, le monde dira que tu rates beaucoup. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Moi, je l'ai entendu plus d'une fois quand je me suis converti. Les amis ne cessaient de me rappeler que c'est vendredi, c'est samedi, c'est week-end, c'était trop merveilleux, Michaud, tu as raté. Mais vous savez, si vous n'êtes pas fort, qu'est-ce qui va se passer? Tu restes au milieu d'eux, tu commences à poser la question. C'était comment? Et ils te disent, nous étions à tel concert, après nous sommes retournés dans telle boîte, on a fait ceci, il y avait telle fille. Tu te souviens de cette fille-là? Toi aussi tu dis oui. Là, tu commences à perdre petit à petit. Ces gens-là qui ont pensé, qui pensent encore aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, que nous ne comprenons pas le monde, que nous perdons le temps, nous disons gloire à Dieu. Mais nous avons compris avec le Seigneur que la meilleure façon de se tenir dans ces paniers, dans cette assiette, dans ces plateaux, c'est d'être avec le Seigneur. Si le Seigneur veut que ce soit aujourd'hui, je suis à l'aise. Et je suis prêt. S'il veut que ce soit demain après-demain, je suis à l'aise. Et je suis prêt.
Et c'est ça ce que Paul dit. Paul dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire dans cette notion du temps, qui en réalité nous renvoie plus l'image de la jouissance, de l'opulence et de toute conforme de consommation des choses de ce monde. Paul revient avec un discours contraire. Il dit, mais moi je traite durement mon corps. Je ne pense pas que Paul avait un fouet avec lequel il se flagellait pour faire souffrir son corps. Je ne pense pas que Paul avait un canif avec lequel il s'entayait le corps. Non, ce que Paul veut dire, c'est que devant les possibilités de jouissance de ce monde, j'ai appris à dire non aux choses qui font plaisir à la chair. Oui, ça me fera mal. Ça me fera mal à la tête parce que j'y penserai. Je suis un homme. Ça fera mal à mon cœur. Ça fera mal à mes émotions. Ça fera mal à mes sentiments. Mais je dis non. Je dis non. Je dis non. Tout simplement pour être avec Dieu en conformité avec mon temps. Et celui-là qui dit, il traite durement son corps, mais il reconnaît qu'il n'y est même pas encore arrivé. Bon, imaginez, lui Paul, il dit, il ne croit pas y être déjà arrivé. Lui Paul. Et toi et moi bien-aimé. Lui qui a trouvé une grâce exceptionnelle auprès du Seigneur. Il dit, il ne croit pas encore être arrivé. C'est-à-dire, par rapport au temps restant devant lui, il dit indirectement qu'il va continuer à traiter durement son corps. Pouvons-nous nous poser la question, chacun dans son cœur, est-ce que je suis dans le même créneau, dans le même chapitre que Paul? Est-ce que je traite durement mon corps? Lui, il avait déjà commencé. Quand il dit ces paroles, il avait déjà commencé à traiter durement son corps. Pouvons-nous aujourd'hui, en âme et conscience, devant notre conscience, dire, moi je traite déjà durement mon corps, mais là je veux encore continuer à le traiter durement. Bien-aimé, sous le soleil, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses en son temps, et tout aura son temps sous le soleil. Mais il faut que quand le temps de la chose arrive, que ce soit par une épreuve, que ce soit par une volonté souveraine de Dieu que nous appelons fatalité, ou que ce soit aussi pour ma bénédiction, il faut que je sois en position que Dieu continue à tirer gloire dans ma vie. Oui, parce qu'il y a des bénédictions qui sortent de certaines personnes de la présence de Dieu. Et Dieu commence à regretter, mais pourquoi je l'ai béni? Une simple bénédiction, la personne devient compliquée. Une simple bénédiction, ou je vais dire providence, parce que aussi la notion de la bénédiction, c'est une autre notion. Disons providence. Par une providence, la personne change. Par une providence, la personne n'a plus le temps de venir à l'église. Par une providence, la personne devient plus intelligente même que le Saint-Esprit. Là, ça veut dire que lorsque le temps de cette providence était arrivé, ton cœur n'était pas prêt et ça t'a fait sortir de la présence de Dieu. Ces choses-là, ça ne nous ramènera jamais dans la présence de Dieu, mais au contraire, ça nous éloignera de lui petit à petit, jusqu'au jour où nous serons déjà trop loin et égarés. Et le danger dans la chose, c'est que lorsque on a été une fois avec le Seigneur et qu'on se sépare de lui, ce n'est pas toujours évident de revenir. Alléluia. Tu sais,
tu as un ami, tu as un copain, tu as une copine, tu as un camarade, une camarade, quelque part dans la ville, quelque part dans la région, quelque part peut-être au pays, qui est l'exemple de ce que je suis en train de dire. Quand on part, c'est souvent compliqué, c'est souvent difficile de revenir. Pourquoi? Parce qu'on a acquis toute l'intelligence pour contrecarrer toute forme d'exhortation. Quand on te dira la Bible dit ceci, tu diras la Bible dit aussi ceci. C'est-à-dire que tu torderas le sens de la parole juste pour soutenir ces penchants mauvais qui t'ont éloigné du Seigneur. Mais je vais nous donner ce que j'appelle quelques ennemis de la gestion du temps. Ces choses qui nous empêchent de mieux gérer le temps. Et je dis encore, la meilleure façon de gérer le temps, c'est avec le Seigneur. Et c'est en étant dans le Seigneur. Merci Seigneur. Je vais dire ceci. La meilleure façon de savoir gérer le temps, c'est d'être serviteur et servante de Jésus. Quelqu'un m'a compris? Non, tu ne m'as pas compris. Je dis ceci. La meilleure façon d'avoir la sagesse du temps, c'est d'être serviteur et servante de Jésus. Je crois avoir dit ceci ici, ou peut-être pas, que le Seigneur Jésus ne revient pas prendre des chrétiens. Le Seigneur Jésus ne revient pas prendre des croyants. Le Seigneur Jésus revient prendre ses serviteurs et ses servantes. Vous me comprenez? La meilleure façon d'être au rythme du temps de Dieu pour toi, c'est d'être serviteur. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont des choses éphémères. Elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas essentielles. Le manger, oui, il est nécessaire, mais ce n'est pas essentiel. Tout ce que nous sommes en train de lutter pour, sous le soleil, au milieu des hommes, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses qui passeront. Et laisse-moi te dire, Église de Jésus, il n'y a pas meilleur bénéfice que de vivre la félicité céleste avec le Seigneur. Dans la nouvelle Jérusalem. Dans une ville où le pavement est en or. Dans une ville où l'adoration retentit. Vous savez, lorsque vous avez la révélation de l'adoration de Dieu, vous vous rendez compte que l'homme ne sait pas adorer. Mais maintenant, cette adoration-là, toi, tu es au milieu de cette adoration-là. Et tu vois l'agneau, le Fils de l'homme, assis sur son trône. Bien-aimé, il n'y a pas meilleure espérance à vouloir posséder que de vivre ces choses-là éternellement. Je ne vais même pas parler de l'autre côté. Parlons du bon côté. Alléluia. Ça, là-bas, ça ne nous concerne pas. Et le premier ennemi qui nous empêche de mieux gérer notre temps, ce sont les circonstances et les situations. Les circonstances de la vie, et d'ailleurs, c'est ça essentiellement qui amène beaucoup de personnes à sortir de la présence de Dieu. Beaucoup ont perdu la foi à cause des circonstances, à cause des événements. Parce que je n'arrive pas à avoir d'enfants. Parce que là j'ai avancé, je n'ai pas de mariage. Parce que je n'ai pas de papiers. Parce que je n'ai pas de l'argent. Parce que le travail tarde. Parce que ceci. Parce que c'est là. Et l'homme se met en colère contre Dieu. Parce que quand ces choses vous éloignent de Dieu, en réalité, vous êtes mis en colère contre Dieu. Comme pour dire, si je n'ai pas encore d'enfant, c'est ta faute, Jésus. Si je n'ai pas encore les papiers, Jésus, c'est ta faute. Si je ne me suis pas encore marié, c'est à cause de toi, Jésus. Alors, puisque c'est à cause de toi, Jésus, reste là, Jésus, moi je m'en vais. Ça,
On ne réalisait pas qu'on vit, qu'on existe, mais on n'est pas maître de son temps. Vous savez, à chacun de nous, Dieu a prévu et a réservé des choses dans le parcours, à sa façon. Ces choses-là n'arrivent pas selon nous. Et, excusez-moi, ces choses-là n'arrivent même pas par notre piété. Ces choses-là arrivent par la souveraineté et par la volonté de Dieu. Parce que si ces choses-là arrivaient par notre piété, les chrétiens ne mourraient pas. S'ils partent, c'est que quelque part, ce n'est pas la piété qui résout les problèmes. C'est la souveraineté de Dieu. Et lorsque vous êtes tenté par cette lutte-là, je reste avec le Seigneur, je ne reste pas, je reste avec le Seigneur, je ne reste pas. Et un jour, tu viendras dire au pasteur, mais maman pasteur, tu sais, ça fait quand même longtemps, ça fait 12 ans que je suis en Europe. Finalement, s'il faut que j'attende me marier, je ne sais pas, c'est pourquoi je me suis casé avec lui dans le système de Yagatokufa. Et ce qui me surprend chez les chrétiens, c'est que quand ils disent ce genre de choses aux pasteurs, ils entendent que les pasteurs approuvent. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de l'approbation de Jésus, mais ils ont le besoin de l'approbation du pasteur. Si le pasteur répond, bon, il y a un problème, mais c'est pour ça quand même, là, il sort très content. Mais il ne se rend pas compte que non, il y a un souci. Le souci, c'est que si le Seigneur revient, tu fais quoi? Parce que, excusez-moi, je vais être un peu dur là, mais vous êtes en impudicité. Une impudicité juste organisée. Parce qu'il y a un grand télé, il y a un joli lit, une chambre à vous, avec des enfants qui sont déjà là peut-être. C'est juste une impudicité, mais une impudicité organisée. Et vous voulez l'approbation du pasteur. Et si le pasteur vous dit quelque chose, autre que votre choix, vous sortez fâché. Mais qu'est-ce que vous voulez que le pasteur vous dise autre que ce qui est dans la Bible? Là, vous perdez déjà le contrôle de votre temps. Vous perdez le contrôle de votre saison. Vous perdez le contrôle de notre époque. Juste par une situation ou des situations. Bien aimé, les situations difficiles, les situations compliquées dans la vie, on en a tous. En commençant par ma maman ici, jusqu'au dernier bébé que nous avons ici dans la salle. La différence du bébé, c'est qu'il n'en a juste pas conscience. Tous, nous avons chacun son problème. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que toi, tu as plus de problèmes que moi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore les papiers que toi, tu vas prétendre avoir plus de problèmes que moi. Non. Peut-être si je te donne le classeur de mes problèmes, tu ne le voudras pas. Alors, c'est quoi la solution? La solution, rangeons-nous tous derrière le Seigneur. Alors, on a chanté ici au moment de louange. C'est lui qui nous soutient, il ne tombe jamais. Donc, je crois que le moment viendra pour moi. Le temps dont nous sommes en train de parler, il y aura un temps où cette chose-là m'arrivera. Mais entre nous, même si la chose n'arrive pas, est-ce que je vais rater le ciel parce que la chose-là n'est pas arrivée? Parce que laissez-moi vous dire, il y en a qui vont partir définitivement, mais qui avaient prévu de faire des choses demain. Il y en a aussi qui vont entendre le son de la trompette, mais tout en restant célibataire, tout en étant sans papier, tout en étant peut-être souffrant d'une telle maladie. Il y en aura. Alors mieux vaut, si cette chose-là, Dieu le veut ainsi encore pour moi, m'accrocher à lui. Je continue à prier, Seigneur, aide-moi ici. Mais je m'accroche à lui pour que lorsque mon temps arrivera selon sa volonté, je ne perds rien. De toutes les façons, Dieu n'a jamais menti. Parce que tu me diras, mais c'est lui qui a dit que nous serons la tête et non la queue, mais je ne suis pas encore arrivé à la tête, c'est que Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Pourquoi il n'a pas menti? Parce que au-delà de toutes les promesses que nous pouvons jouir ici sur terre,
Il y a une promesse qui dépasse toutes les autres promesses. C'est la promesse de la félicité éternelle. Lorsque tu entres là-bas, tu oublies le célibat, tu oublies les maladies, tu oublies même la mort physique, tu oublies les problèmes. C'est-à-dire que cette promesse-là s'accomplit et prend toutes les autres promesses en elle. Alors Dieu n'a jamais menti. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Deuxième ennemi de la gestion du temps, ce sont les relations. Mais les relations sont terribles dans ce domaine du temps. Parce que des fois, la personne avec qui on est en relation, amis, camarades, tout ça, peut-être qu'il n'a encore rien dit. Mais juste le fait seulement de le voir, tu commences à te culpabiliser. Mais nous avons quand même le même âge. Je suis quand même venu en Europe avant lui. Mais qu'est-ce qui se passe que lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, mais moi je continue à souffrir encore. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas de l'autre. Toi, tu es toi, tu resteras toi. Si Dieu a voulu que lui, il soit comme ça pour le moment, nous disons gloire à Dieu. Et réjouis-toi. Je sais seulement que mon heure arrivera. Et il glorifiera aussi le Seigneur lorsque mon heure arrivera. Ne laisse pas ce que tu vois par tes relations, par tes contacts, t'éblouir et te faire dire que Dieu aime l'autre plus que toi. Non. Dieu aime tout le monde. Si nous aimons Dieu, il nous aimera. Si nous sommes corrects avec lui, il nous aime. Et la Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis. La version Thomson dit ceci. Celui qui a beaucoup d'amis peut les avoir pour son malheur. Et nos versions couramment utilisées dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et c'est vrai. Combien de fois les relations n'ont-elles pas détruit le mariage? Combien de fois des relations n'ont-elles pas détruit les églises? Lorsqu'on quitte l'église, on quitte l'église avec son ami. On quitte l'église avec son ami. Comment? Parce que dans le couloir, au téléphone, dans le train, dans la voiture, on commence à lui expliquer l'encyclopédie, qu'on connaît de mauvaises choses dans l'église. Et même s'il n'en était pas au courant, ou s'il en était au courant et qu'il continue à servir Dieu parce qu'il reconnaît que toute œuvre humaine est imparfaite, vous l'inoculez ce venin-là, il ne va plus supporter. Surtout si c'est votre ami que vous lui dites, tel m'avait fait ça tel jour. Tu n'es pas au courant. Si ce n'est pas tel, tu sais ce que le pasteur avait dit ces jours-là. C'est à moi qu'il avait dit. À mon frère, cette église-là, fais attention. Hein. On commence à prêcher les gens, toi aussi on va te prêcher demain. Hein. Pour éviter qu'on te prêche demain, tu suivras aussi son exemple. On ne quitte jamais l'église avec ses adversaires. On quitte toujours l'église avec ses amis. Voyez comment les relations détruisent. Et tu sors du parapluie de Dieu comme ça et tu rates toutes les opportunités qui étaient pour toi. Moi, je dis toujours aux gens, là où tu laisses Dieu, Dieu t'attendra là. Il ne te suivra pas. Jusqu'au jour où tu prendras conscience, tu retourneras le retrouver et là. À Kinshasa, on dit, il t'attendra là-bas. Sous cet arbre-là, il t'attendra là. Dans la parabole du fils prodigue, le papa n'a pas suivi l'enfant. Il a juste donné ce qu'il réclamait. L'enfant est parti. Quand l'enfant est parti, tout ce que le papa a fait, c'est quoi? Par amour pour son enfant, il est sorti devant la porte. Et il regarde. 1 année, 2 ans, 3 ans, 11 ans. Le papa chaque matin sortait. Est-ce qu'il va revenir? Mais papa, tu as beaucoup d'argent pour suivre l'enfant. Non, ce n'est pas à moi de le suivre. C'est à lui de revenir vers moi. La Bible dit ceci. Revenez à moi,
et je reviendrai à vous. C'est à nous de faire le premier pas. L'enfant est parti. Il s'est détruit jusqu'à la fin. Il est devenu pire qu'un cochon. Le papa ne l'a pas suivi. Quel que soit son amour pour lui. Bien-aimé, Dieu ne te suivra pas. Jamais. Dieu ne te suivra pas. C'est toi qui reviendras pour le retrouver là où tu l'avais laissé. Par contre, malheureusement, tu auras déjà perdu beaucoup de temps. Inutilement. Parce que, excusez-moi, lorsqu'il dit il va nous récupérer les années que les sauterelles ont dévorées, ça ne va pas dire qu'il va te ramener à 18 ans. Si tu as 40 ans, tu auras toujours 40 ans. Tu ne vas pas retourner 20 ans en arrière. Il faut comprendre la Bible dans toute sa profondeur. Tu auras la consolation, mais le temps se sera écoulé. Il ne récupérera pas le temps. Et d'ailleurs, il ne dit pas qu'il va racheter le temps. Il dit qu'il va racheter ce que les sauterelles ont dévoré. Alors, au lieu de jouir peu de temps, non, sois toujours avec le Seigneur pour jouir toujours. Alléluia. C'est pourquoi des hommes et des femmes ont été bénis parce qu'ils ont été aux côtés des hommes qui les aidaient à bien gérer leur temps. Ne laisse pas les relations te détruire. Ne laisse pas les idées et les convictions des autres te détruire, te ramener vers le bas. Si ton mari te dit, mais cette église-là, là où on va, ça fait ceci, dis-lui, chérie, Dieu est au contrôle. Prie seulement, la chose passera. Partout où nous irons, il y aura toujours des problèmes. Si ta femme te dit, mais aujourd'hui la sœur là, d'habitude elle me fait ça, surtout quand nous préparons dans la cuisine, surtout les mamans dans la cuisine, ça a toujours été cause des problèmes dans des églises. Et chez moi là-bas, je ne veux même plus entendre quoi. Si vous avez vos soucis là-bas dans la cuisine, terminez ça là-bas. Allez en conférence nationale souveraine ou en compromis politique global, mais terminez ça là-bas. Juste pour un sandwich. L'église est déchirée. Est-ce qu'il n'y a pas la sorcellerie par hasard? Alléluia. Et vous verrez les gens vouloir que les pasteurs leur fassent attendre pour écouter tel et écouter l'autre et après les dire pardonnez-vous. Ah, pour que tu demandes pardon, il faut que quelqu'un intervienne. Pardon, moi j'ai plus le temps pour ça. Les chrétiens sous perfusion d'exhortation, ça nous fait passer le temps inutilement. Ne laissez pas les idées de l'autre. Et époux ou épouse, en disant ces choses à votre partenaire, tu es en train de sauver ton foyer. Ne laisse pas le mal entrer dans ton foyer à cause de quelqu'un qui a dit, de quelqu'un qui a fait non. Moi, j'ai dit chez moi là-bas, chez vos bien-aimés là-bas, je leur dis, mais des fois aussi, il ne faut pas entrer en enfer avec moins cher quoi. Système Aldi ou Lidl. Non. Si tu veux entrer en enfer, sois quand même niveau Carrefour. Ou Auchan. Bah, dites-moi, j'entre en enfer parce que j'avais un problème avec maman et que je n'ai pas voulu demander pardon. C'est pas trop moins cher ça? C'est trop moins cher. Parce que demander pardon, ça ne coûte absolument rien. Ça coûte seulement le nzunzu et la parole. Vous savez le nzunzu, hein? Merci. Donc le courage de demander pardon. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais ça ne coûte rien. Hein, imagine quelque chose qui ne coûte rien, mais ça t'amène en enfer. Ah, c'est trop moins cher, pardon. Et là, je ne t'imagine même pas ce que l'ennemi Satan va te faire. Alléluia. Ne laissez pas les idées des autres t'emporter, te manipuler. Et vous savez, lorsque quelqu'un se met en position de manipulateur, généralement, il a un mauvais objectif. C'est ce que l'ennemi fait. Lorsqu'il nous manipule dans nos pensées, il manipule nos âmes, c'est pour nous mener vers lui, afin de périr avec lui. De la même façon sur la terre, quelqu'un qui essaye
dévier ton bon sens, il a un objectif. Il a un objectif. Quelqu'un qui te donne des conseils, il ne manipule pas. C'est différent. Il t'aime, il te donne le conseil, il t'oriente dans la vie. On en a tous besoin du conseil, des orientations. On en a besoin, nous pasteurs y compris. Mais quelqu'un qui vient avec la ruse pour manipuler, pour essayer de tendre ce que toi tu veux, il a un objectif. L'objectif c'est quoi? C'est comme son père l'ennemi Satan, de périr ensemble avec lui. Parce que quand on dira, pour qu'on ne dise pas, il a quitté l'église à cause d'eux, mais qu'on dise, ils ont quitté. Là vous voyez, ça fait un peu plus embelli, hein? Ils ont quitté. Comme ça, si nous sommes au moins 3, on dira que non, quand même 3 personnes ont pensé ça, c'est qu'ils ont raison. Non. Ne laissez pas quelqu'un te manipuler, toi, ta dignité, ta personnalité. Un autre ennemi de la gestion du temps, c'est ses propres pensées. Alléluia. Alléluia. Nos passés sont souvent nos premières causes de trahison. Les pensées. Les pensées. Quelqu'un peut penser, une femme peut penser 1 milliard de choses contre son mari sans jamais que son mari ne sache que sa femme pense ça de lui. Un mari peut penser une tonne de choses contre sa femme sans pour autant que la femme sache qu'elle pense de mauvaises choses de lui. On peut penser de mauvaises choses sur son frère, sa soeur, son prochain, son pasteur, sans pour autant que le concerné, la concernée, n'en soit au courant. Il faut savoir surveiller ses pensées. Savoir surveiller ses pensées. J'étais une fois dans un couple, bon, heureusement, malheureusement, un couple de pasteurs. Alors on était avec maman et la femme a parlé, et le mari a commencé à parler. Mais lorsque le mari a commencé à parler, je ne sais plus qui a été surpris, excusez-moi, je ne vais pas mentir, je ne sais plus qui a été surpris, mais je me souviens de la réaction de maman pasteur ou de papa pasteur pour dire, ah, mais toutes ces choses qu'il ou qu'elle est en train de dire, il ne m'a jamais dit, je n'en suis jamais au courant. C'est-à-dire, ils dorment ensemble, mais le partenaire est surpris par son raisonnement, par ses pensées. Bien-aimé, lorsque tu laisses là-bas être influencé, ta tête, tes pensées, être influencé par le mal, tu perdras sans savoir que tu es en train de perdre. Tu perdras sans savoir que le mal est entré et que le mal est en train de te nuire. Surveille-la. Laisse plutôt le Saint-Esprit demeurer en abondance dans ta pensée. Le Saint-Esprit demeurer en abondance dans ta pensée. Que lui fasse le travail à ta place. Quand tu veux réfléchir, médite la Bible, là dans la tête. Tu sais, on peut méditer la Bible sans Bible. Hein? On peut méditer un verset sans la Bible. Juste vous piquer quelque chose et vous commencez à réfléchir dessus. Dans le train, dans les bus, même au volant, souvent. Tu commences à réfléchir, à penser. Mais ne laissez pas. Lorsqu'on repense, on a de mauvaises idées, sans le savoir, on risque de devenir une raison, une cause de tort pour l'autre, sans de fois le vouloir. Mais quand tu penses les biens, tu réfléchis les biens, tes idées sont remplies de bonnes choses. Ces choses-là t'arriveront et sans les savoir, tu seras aussi une bénédiction pour l'autre. Et ainsi, tu sauras, même si tu ne sais pas, maîtriser le temps, mais tu seras être à l'aise dans les temps. Le temps passera, tu ne trembleras pas. Le temps passera, tu ne rougiras pas. Le temps passera, tu ne regretteras pas. Le temps passera, tu ne vas jamais avoir peur. Parce que tu sais que tu es correct avec ton Seigneur. Et quoi qu'il arrive, tu es prêt pour toutes choses. Parce que notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
Yes, hallelujah. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence Oh yes, Jésus. et commencer à prier? Moi, je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Toi, prie seulement par rapport à ce que tu veux dire à Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit. Nous prions au nom de Jésus. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux